Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Joutot, le directeur général du groupe Le Bon Coin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On parlait juste avant, vous avez écouté avec Jean-Marc Vittori des Échos, de ces salariés français qui sont pour certains pas pressés de revenir au bureau. Est-ce que tout le monde est rentré au taf chez Au Bon Coin ou, Déjà, personne ne s'est arrêté de travailler au Bon Coin. Oui, c'est pas ce que je veux dire. Donc déjà, ça c'est important, tout le monde a travaillé normalement. Et ensuite, on a rouvert nos locaux début mai, comme le gouvernement l'autorisait. Et puis, depuis, progressivement, les salariés commencent à revenir. Vous allez accélérer maintenant que toute la France est en vert. La consigne jusqu'à fin juin, c'est rester chez vous, donc télétravail. Et puis, en effet, à partir du mois de juillet, on va commencer à demander à nos collaborateurs, en fonction aussi des mesures qu'on attend du gouvernement, de revenir progressivement. Quelle est la part qui est en télétravail encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, la quasi-totalité, puisque c'est la consigne gouvernementale, on a joué le jeu. Mais on a quand même ouvert nos bâtiments et aujourd'hui, on reçoit entre 5 et 10% de nos collaborateurs qui passent dans la semaine. Et l'objectif, c'est quoi? C'est septembre, tout le monde au taf en septembre? Il n'y a pas d'objectif. Je pense que nous, on avait déjà intégré le télétravail dans nos méthodes de travail. Donc, on avait déjà un jour par semaine. On se pose la question peut-être d'augmenter et de donner plus de flexibilité. C'est ça, mon sujet, c'est ça. C'est une fois que tout sera rentré dans l'ordre, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, le jour où on aura un vaccin ou un traitement. Est-ce qu'il y aura vraiment ces questions très françaises du monde d'après, un avant et un après? Est-ce que oui. Après un jour par semaine, on peut imaginer que la norme, ce soit 2-3 jours par semaine de télétravail? Oui, je pense que ça va être un sujet parce que c'est quand même une expérience incroyable qu'on a vécue, alors avec beaucoup de négatifs et puis aussi des éléments positifs. Et dans les éléments positifs, il y a la résilience d'une entreprise, de ses collaborateurs, à être capable de travailler, mobiliser ses énergies pendant cette période-là, presque normalement. On a continué à développer, on a continué à appeler nos clients, on a continué à faire tout ça. Et donc c'est une leçon pour nous. Donc oui, moi je ne crois pas au 100% télétravail, parce que je pense qu'une entreprise comme la nôtre, notamment, se construit autour de valeurs, de proximité, d'échanges quotidiens, etc. Créativité aussi. Exactement, mais de donner un petit peu de souplesse, un peu plus que ce qu'ils avaient précédemment, ça oui, j'y suis favorable. Bon, on parle maintenant de vos records d'audience pendant le confinement. Et je me suis dit, mais est-ce que le soufflet est retombé aujourd'hui ou est-ce que ça continue? Non, il y a C'était une parenthèse enchantée ou est-ce que non, il y a eu un effet, voilà, cliquet comme on dit, où ça y est, les gens qui sont venus, qui étaient pour la première fois, ils sont restés et ceux qui venaient, ils viennent plus? Alors déjà, on a eu un effet démarrage du confinement, on a eu 2 semaines où on a baissé de 30 à 40%, c'était assez impressionnant. Alors au lieu d'avoir 15 millions de visites par jour, on est passé à 10 millions. Et puis là, depuis début avril, on a une croissance assez forte. Et là, oui, mais là, je vous parle maintenant, là, je vous parle maintenant, en spontané. Toutes les semaines, on bat nos records. On a battu encore notre record d'audience hier. 20 millions. Presque 20 millions, on n'a pas franchi la barre. Pas visiteurs uniques, 20 millions. De visites, mais on était à presque 15 millions de visiteurs uniques. Ce qui fait de vous le leader, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est un site de destination pour le pouvoir d'achat, pour mieux consommer, pour trouver un emploi aussi dans les secteurs de l'immobilier, de l'automobile. Donc on est vraiment au cœur des préoccupations des Français. Donc le soufflet n'est pas retombé, bien au contraire. Est-ce que ces records d'audience, encore une fois, dans le détail, c'est des gens qui viennent plus souvent ou c'est des nouvelles personnes? On sait quels sont les nouveaux internautes qui sont venus, qui n'étaient pas là avant et qui sont restés ou pas d'ailleurs? C'est les deux, c'est-à-dire qu'on a les aficionados, alors ils sont nombreux, puisqu'on parle de 40-45 millions de Français qui nous utilisent tous les ans. Donc on a nos fidèles qui gagnent leur vie et qui consomment mieux sur le Bon Coin. Et puis l'observation qu'on a depuis quelques semaines, c'est notamment sur l'immobilier et sur la location de vacances, qui sont les grands pourvoyeurs de nouveaux visiteurs, parce que nouveaux modes de vie, plus grandes maisons, plus grands appartements, et puis aussi départ en vacances précipités en France, dans des nouveaux lieux. C'est pour ça que vous avez lancé une offre d'ailleurs en termes de réservation de nuitées en ligne, mais ça on va en parler après. Sur l'immobilier, c'est intéressant. Là encore, le soufflet n'est pas retombé depuis le déconfinement. Non, l'activité a baissé les 2 premières semaines du confinement, mais depuis le mois d'avril, et là notamment depuis la reprise, on a des taux de croissance avoisinant 30%. On parle de consultation là. De consultation, 30%. Ça veut dire qu'il y a une transaction qui se fait derrière. Non, mais le nombre de contacts a suivi exactement la même tendance. Ce qui fait que vraiment la période est exceptionnelle. Alors, il y a certainement un phénomène de rattrapage parce que les gens, pendant 2 mois, n'ont pas pu réaliser leur projet immobilier, de déménagement, etc. Mais en même temps… Quel est l'effet rattrapage quel est l'effet de… C'est difficile à mesurer. En tout cas, il y a eu des tendances qui ont émergé. Notamment, on a vu qu'en Île-de-France, les zones d'éloignement de recherche sont éloignées de 100 km quand même.
Ça, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est pas rien sans borne. Hein. Non, sans borne, notamment en Ile-de-France, ça compte. Ouais. Les typologies aussi de biens avec des maisons, avec jardin, des maisons avec piscine, etc., qui ont émergé, qui sont devenus rentrer dans les top requêtes, ça, c'est des tendances nouvelles. Après, est-ce qu'il y aura un passage à l'acte? Ça, on ne sait pas. Un passage à l'acte, comme on voit le nombre de contacts augmenter et qu'on échange avec nos agents immobiliers. Quitter de 100 km, encore une fois, là où on est. Ça, c'est un changement de vie. C'est pas rien, quoi. Ça, c'est un changement de vie. Mais nous, on est un poumon et un fidèle baromètre de cette économie. C'est ça. C'est là que ça m'intéresse encore plus. Il y a cette interrogation sur la vitesse de la reprise économique. Partout dans le monde, évidemment. Comment il y a de l'épargne qui a été constituée. Comment est-ce qu'on va consommer ou pas par peur d'être contaminé, par peur du lendemain, de perdre son job. Pour vous, justement, qu'est-ce que vous voyez? Parce que vous voyez plein de choses. Alors c'est le marché de l'occasion, vous me direz, mais quand même, qu'est-ce que vous voyez sur la maison, sur l'auto, sur l'IMO? IMO, on l'a dit, mais... Sur l'immobilier, ils sont au-dessus, en tout cas sur les mois, le mois de juin, la tendance est très positive par rapport à l'année dernière. Sur l'automobile, ils ont retrouvé les niveaux d'activité de l'année dernière, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Sur l'emploi, on est en dessous de l'année dernière, c'est-à-dire qu'en fait, les recruteurs sont moins nombreux que l'année dernière, mais par contre, les candidats sont plus nombreux. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un phénomène malheureusement de destruction d'emplois sur le premier trimestre et probablement qui va se confirmer au deuxième, au troisième trimestre. On voit aussi que le marché qui souffre le plus, c'est le marché de la pub. Le marché de la publicité aujourd'hui, il est à moins 20, moins 30% par rapport à l'année dernière. Donc assez lourdes. Donc vous aussi, vous êtes dans ce phénomène de squeeze où quelque part, c'est terrible, comme pour beaucoup de médias, des audiences qui s'envolent, mais pas d'annonceurs qui ne sont pas là pour monnayer. Voilà, alors il y a des reprises sur des secteurs d'activité, sur les constructeurs automobiles, les distributeurs, etc. sont là, mais tout le marché n'a pas repris. L'autre univers qui décolle évidemment, c'est la location de vacances, mais le dernier, c'est vraiment l'univers de la mode et de la maison. Parce que pendant 2 mois, les Français ont eu du mal à s'équiper. Nos objets, ils ont vieilli, nos vêtements, nos enfants ont grandi. Et donc, il y a une vraie croissance sur la mode et sur l'équipement de la maison. C'est-à-dire qu'autant vous êtes quasi convaincu, vous allez me dire, de faire une année record en termes de fréquentation, mais peut-être pas en termes de résultats. En termes de résultats, on appartient à un groupe coté. Donc, on va publier nos résultats mi-juillet. On verra. Et, pour l'instant, on ne peut pas donner de tendance. C'est un peu difficile. De toute façon, on va être impacté comme tous les médias, comme tous les sites de petites annonces dans le monde, toutes les marketplaces sont impactés. Ensuite, voilà, on verra. Attendons le 16 juillet pour voir cela. Ouais. Vous avez la conviction, vous l'avez dit, je ne sais plus où, j'ai vu une interview de vous, en disant que pour vous, la consommation d'occasion dépasserait, je crois que vous l'avez borné à 10 ans. 10 ans. Le marché du neuf. Bon, évidemment, ça sert vos affaires, on imagine, mais c'est vraiment, en quoi c'est inéluctable pour vous, ça? Bon, déjà, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est plusieurs études françaises et internationales qui convergent. La réalité, c'est votre. Oui, parce que les matériaux d'hier qui ont été utilisés pour fabriquer ces objets neufs sont les matériaux de demain. C'est-à-dire que la tendance, c'est qu'aujourd'hui, les mines de cuivre qui fabriquent nos téléphones, le pétrole n'est pas infini et qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de l'obsolescence des produits, de meilleure réutilisation de ces produits dans le cycle de consommation. Donc, c'est juste une question de logique qui est de dire oui, sur certains univers, l'univers de la mode, l'univers de la maison, l'univers des multimédias, sont des univers qui vont basculer où l'occasion va dépasser le neuf parce que la matière première n'est pas extensible, elle va s'épuiser. C'est pour ça qu'on voit des tendances. Aujourd'hui, on voit des volumétries énormes de vêtements, énormes de téléphones, d'ordinateurs, d'écrans, etc. Et ça sert aussi des usages différents. Ça permet d'accéder à des machines qui sont extrêmement performantes encore et qui peuvent être utilisées notamment par, je pense à mes enfants par exemple, qui ont des téléphones d'occasion et aujourd'hui on a intérêt à leur donner des téléphones d'occasion pour éviter qu'ils ne les jettent par terre par exemple. Et ces téléphones-là sont de grande qualité. Ça dépend quel âge ils ont, vos enfants. Ou alors ils sont ils jettent l'enfant par terre, oui. Ils sont maladroits. Mais vous voyez, c'est dans l'usage aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une bascule aujourd'hui progressive vers un usage d'occasion parce que c'est mieux consommé, parce que c'est aussi recyclé et aussi on a accès à des produits qui sont de grande qualité. Vous avez des iPhones, vous avez des Huawei, vous avez des Samsung, etc. qui sont encore de très bonne qualité. Bon, autre sujet, Antoine Joutot, les vacances justement, maintenant on sait qu'on peut en prendre. Et donc Le Bon Coin, ça l'a dit il y a quelques jours, va défier, pas n'importe qui, les Américains, les plateformes américaines, les Booking, les Expedia sur leur propre hôtel, la location de nuitées à l'hôtel, c'est ça, de séjour en hôtel en ligne.
Et là où c'est intéressant, c'est que vous avez tapé fort. En fait, là, vous dites, en gros, le message, c'est les annonces pour les hôteliers, c'est gratos. Et puis, on ne prendra pas de commission. Là où les Américains prennent entre quoi, 15 et 20%, c'est ça? Chez nous, jusqu'à la fin de l'année, bouffe, c'est gratos. Il fallait taper fort parce que quand on est nouvel entrant, là-dessus, il faut marquer le coup. On n'est pas tout à fait un nouvel entrant sur l'univers de la location de vacances. Sur les nuitées d'hôtel. Ouais, en fait, l'univers de la location de vacances, vous avez les locations entre particuliers, les locations professionnelles particuliers, et vous avez l'hôtellerie. On a été présent sur les deux premiers. Exactement. 4 millions de Français partis en vacances. Déjà partis en vacances. 4 millions, ça veut dire 1 million de familles, quoi. Ouais, 1 million de familles, un peu plus même, un peu plus d'1 million de familles. Donc, on est déjà un acteur et aujourd'hui, on se situe derrière le leader américain. Qui est, allez, dites-le. J'ai du mal à le dire, c'est moment. Airbnb. J'ai du mal à le prononcer. Parce que c'est prononce pas français, c'est pour ça. C'est pas assez français. Mais en tout cas, nous, on leur veut pas de mal. La question, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà capté une audience massive. On parle de 2-3 millions de Français tous les mois qui vont uniquement sur cet univers sur le Bon Coin, sur les 28 millions. Donc c'est comme un gros univers. Et il nous manquait une corde à notre arc, qui est le monde de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, on a racheté une start-up en début d'année qui s'appelle Pilgo, qui est devenu le Bon Coin Hôtel, et qui nous a permis justement d'ouvrir un service auprès des hôteliers. Sachant que 70% des réservations de nuit d'hôtel passent par le web. Je l'ai appris en préparant l'entretien. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et 60%, c'est le marché qui s'est digitalisé. Et 60% du business, c'est chez Expedia ou Booking, l'un des deux. Oui, qui sont des services dominants depuis des années. Et aujourd'hui, ce que nous, on propose, c'est de dire, c'est pour ça que j'ai lancé un appel aux hôteliers, qui est de dire, vous êtes dans une situation financière qu'on imagine très difficile. On parle de 40 milliards d'euros de valeur détruite sur le marché du tourisme juste sur les 3 derniers mois. Ouais. On parle de 400 000 emplois menacés. Moi, je suis nouvel entrant. Quand on est nouvel entrant, on écoute ses clients et on se fait petit. Et donc, on a dit, nous, on va vous aider pour batailler, pour défendre votre pouvoir d'achat, donc 0 commission. Et en même temps, vous évitez la double peine que ces plateformes américaines ne jouent pas vraiment le jeu fiscal que moi, je joue. Voilà, donc vous faites, c'est un double... Mais c'est notre sujet, ça. Non, c'est le même sujet finalement, vous savez. La question, le Bon Coin paye ses impôts en France. Oui, mais on défend nos territoires, on défend notre activité économique, les marges de nos hôteliers, et aussi, finalement, mieux vaut filer cet argent à une entreprise qui, derrière, réinjecte cet argent dans l'économie locale et française, plutôt que dans une autre économie. Donc, c'est pas payant donc jusqu'en décembre. Après, à partir de 2021, ce sera quoi? Vous ferez mieux que les 15-20%? Après, c'est 10%. On l'a déjà annoncé. D'accord, ouais. Et ça nous semble enfin, en tout cas, les premiers éléments, les premiers retours qu'on a, notamment, on a signé un partenariat avec le J-Hôtel. La réaction des hôteliers, encore une fois, est-ce que ça afflue en masse ou au-delà de ce que. Quelques noms de chaînes hôtelières au-delà de Logis? On parle de Logis-Hôtel, on parle de Accor, et puis on parle de plein de chaînes indépendantes qui vont nous rejoindre. On est déjà à 4 500 hôtels sur 18 000. On va monter très très vite à 10 000 d'ici la fin de l'année. Bon, et donc l'internaute, pour le coup, paye sa nuitée à l'hôtel directement? Exactement. Sans passer par la case. Ça aussi, c'est une spécificité. On fait le travail de mettre en avant le Bon Coin Hôtel. La recherche est faite sur notre site. Mais quand il faut réserver, l'utilisateur bascule chez l'hôtelier, ce qui lui permet à l'hôtelier de garder le contact direct, de garder la donnée aussi. Voilà, donc c'est vraiment une relation gagnante-gagnante et c'est aussi l'expérience de Pilgo qui nous a permis de faire ça. Qu'est-ce qui manque comme brique aujourd'hui au Bon Coin? Maintenant qu'on a rajouté cette dernière brique des nuitées, des réservations en ligne. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui manque? Il manque toujours des choses. Nous, notre stratégie actuelle, c'est on est en train de s'étendre sur la chaîne transactionnelle. C'est-à-dire on met de plus en plus des moyens de paiement, des moyens de livraison sur notre plateforme. C'est ça. Entre le Bon Coin d'il y a 5 ans, on ne se connaissait pas il y a 5 ans, mais et aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous êtes tout en amont, en aval, vous êtes partout. En fait, finalement, vous assurez le service de A à Z. Oui. C'est ça le grand changement? Je pense que c'est le grand changement et c'est la phase d'accélération qu'on est en train de mener. On est en train de basculer complètement dans un modèle transactionnel non obligatoire qu'on propose à nos utilisateurs. Ils peuvent continuer. Ça veut dire quoi un modèle transactionnel? Ça veut dire paiement, livraison effectuée via la plateforme. Ça permet de sécuriser le paiement. Via la poste. Ouais, vous pouvez utiliser soit la Poste, avec qui on vient signer un premier partenariat. Ouais. Vous pouvez même déposer dans votre boîte aux lettres si votre boîte aux lettres est adaptée et faire livrer directement votre bien chez le boîte aux lettres de votre acheteur. Ou via Mondial Relais, aussi, qui est notre autre partenaire. Voilà, donc on a une vraie volonté progressivement d'intégrer des modèles de paiement en ligne de services. Et donc il manque quoi alors? Les prochaines briques, c'est quoi? Allez, une. Non, mais je pense que clairement, nos stratégies, vous allez voir, on accélère sur le paiement. Notamment, et l'axe qui va être accéléré, c'est notamment le paiement aussi sur la voiture, entre particuliers.
Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous faites chèque de banque et puis on vous remet les clés de votre voiture. Mais l'idée, c'est vraiment de sécuriser le paiement via la plateforme. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'accélérer. On a acheté une start-up qui s'appelle Pécard il y a un an, qu'on a intégré sur notre plateforme et on est en train de le déployer en ce moment. Donc vous voyez, vous avez une exclusivité. bon, et ça sera opérationnel quand? Ça y est, c'est en déploiement. Donc ça, on est en train de déployer là. C'est déjà en ligne et on continue à déployer le service dans les prochaines semaines, prochains mois. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci. Antoine Joutot, donc le directeur général du groupe Le Bon Coin, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.